Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, de nouveau, j'ai eu une petite inspiration d'une discussion que j'ai eue avec ma chère amie de Taïwan, puisque pendant le cours de français, on a remarqué toute une série d'irrégularités de notre chère langue française qui est pleine de petites surprises. Et j'ai remarqué, et j'ai aussi remarqué avec mon propre apprentissage du chinois, qu'il y a pas mal de choses qu'il faut apprendre non pas spécialement par mémorisation dans un bouquin, mais plutôt par ce qu'on appelle l'exposure, être exposé à la langue. Alors on a tous connu ça, hein, on étudie un cours, un syllabus dans le cadre d'un cours à l'école, à l'université, et on a ces longues règles de grammaire, d'exception, de vocabulaire, de conjugaison, de déclinaison et tout ce que vous voulez. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est souvent rébarbatif, c'est souvent ennuyeux de mémoriser les choses comme ça, en juste voyant quelques exemples, en ayant une formule euh, écrite, une phrase avec une formule à mémoriser pour ensuite l'appliquer. Alors moi je trouve que c'est peut-être pas la meilleure technique, alors chacun aura son opinion et il n'y a pas deux personnes qui apprennent de la même façon, chacun est différent. Mais moi ce que j'ai remarqué, et peut-être que c'est ton cas aussi, c'est que pour apprendre certaines choses, eh bien il vaut mieux être simplement exposé à la langue. À savoir, si vous regardez des séries, des films, vous lisez un bouquin, que sais-je, et vous remarquez que parfois il y a le mot international et parfois il y a le mot internationaux. Eh bien vous remarquerez, ou tu remarqueras que international est le singulier, internationaux est le pluriel, et pourtant, normalement au pluriel on rajoute un S. Et bien là on ne rajoute pas de S et on modifie le mot et le S se transforme en X. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples pour indiquer des changements niveau que ce soit la conjugaison, que ce soit du pluriel, que ce soit des déclinaisons. Eh bien, il y a des choses qui changent et qu'on devrait étudier dans le cadre d'un cours, mais parfois, ça rentre mieux quand on le voit dans différents contextes et le cerveau observe ces changements et l'internalise. Enfin bref, il le rend un peu plus autonome dans la tête et donc on comprend mieux comment ça fonctionne jusqu'au point de pouvoir soi-même l'utiliser par la suite. Moi je remarque que par rapport au mandarin que j'étudie avec des vidéos, eh bien quand je vois des vidéos, donc ce sont des vidéos assez simples, très courtes, avec un peu toujours les mêmes champs thématiques, les mêmes types de mots de vocabulaire, car ce sont des vidéos d'un niveau basique, un niveau A1, A2, donc débutant, et donc je remarque par exemple le mot pour pomme. Eh bien c'est un mot que j'ai revu très souvent, et c'est un mot que j'ai remarqué qu'aujourd'hui même je l'ai utilisé dans mon cours de chinois, et je l'ai appris non pas parce que je l'ai mémorisé, mais parce que je l'ai vu dans un contexte, puis je l'ai revu dans un autre contexte, je l'ai analysé, je l'ai traduit, j'ai regardé comment il fonctionnait, comment il s'utilisait, comment il sonnait, quelle est la prononciation de ce mot. Et en fait, à chaque fois que vous allez être en contact avec un mot, avec une règle de grammaire, avec une structure de phrase, eh bien, votre cerveau va petit à petit augmenter son expérience par rapport à ce mot. Et il y a un moment donné où le mot fera partie de votre vocabulaire passif, à savoir vous allez le comprendre quand vous le voyez. Le mot pour pomme en chinois c'est pinguo. Et donc ça, d'abord j'ai appris à le reconnaître. C'est comme le mot ingwen, qui est aussi un mot en chinois, qui veut dire les États-Unis ou l'Angleterre, je comprends toujours les deux. Et bien ça c'est un mot que j'ai appris pas en le mémorisant, mais à force de le voir, de le découper. Remarquez qu'il y a ing, il y a wen, tout comme Zhongguo Ren qui veut dire un chinois, une personne de Chine. Et bien ce sont des mots qu'on apprend à force de les voir, à force d'être en contact avec ces mots, à force de les entendre. À chaque fois, considérez que apprendre un mot, c'est remplir 100% d'une jauge. Et bien à chaque fois que vous allez être en contact avec ce mot, ou que vous allez l'entendre, le voir, le dire, vous allez à chaque fois rajouter des pourcents. Parce qu'à chaque fois que vous êtes en contact avec le mot, le cerveau, il va se familiariser avec ce mot. Et on se souvient que j'avais employé cette analogie de la rivière, à savoir que pour qu'un mot soit, on va dire, automatique dans le cerveau, eh bien, il doit prendre toujours la même connexion neuronale. Donc, une information va passer par le cerveau et va passer par des centaines de petits neurones. Et au plus on va utiliser une connaissance, une information, au plus ce chemin va se solidifier, tout comme eh bien, quand l'eau passe par un chemin, il va creuser le chemin pour en faire une rivière, petit à petit, après des dizaines, des centaines, des milliers de chemins qu'une goutte d'eau va faire dans un lit de rivière. Et bien donc dans les langues, c'est la même chose.
Et donc, les choses qu'on étudie par cœur dans les cours, donc le vocabulaire, la grammaire, tout ce qui est conjugaison, tout ce qui est irrégularité, tout ce qui est déclinaison, eh bien, c'est des choses qu'on peut apprendre simplement à force d'être en contact avec la langue et de voir un mot dans différents contextes. Et donc, à chaque fois que vous allez voir ce mot, que vous allez l'utiliser vous-même, eh bien, le mot va passer, le point de grammaire, la structure de phrase va passer par le cerveau, et donc, il sera un peu plus facilement accessible. En fait, à chaque fois, il va diminuer une espèce de seuil à partir duquel l'information est captable par le cerveau ou utilisable. Donc quand vous voyez un mot pour une première fois, vous vous dites mais c'est quoi ce truc? C'est tout nouveau dans votre cerveau. Et après, à force de le voir 10, 15, 20 fois, eh bien ce mot devient automatique. La première fois que j'ai appris le mot pour il au pluriel, zij, j'ai vu ce mot sur le tableau à l'école, je me suis dit ça veut dire il. C'est un mot qui venait de nulle part. Aujourd'hui, c'est un mot qui est naturel pour moi. Je pense zij, je pense il, parce que c'est un mot que j'emploie littéralement des milliards de fois en anglais. Puis à chaque fois que vous allez voir que tu vas voir un mot, eh bien, petit à petit, il va s'enregistrer plus facilement. Donc, plutôt qu'étudier un mot par cœur, eh bien, il peut rentrer simplement à force de le voir dans un contexte, de le voir dans une vidéo, à force de l'utiliser. Donc ça, c'est une technique d'apprentissage. Moi, je me souviens que quand j'étais en Espagne, parce que j'ai fait un Erasmus en Espagne, eh bien, par exemple, la conjugaison aprendi veut dire j'ai appris. Donc aprender, c'est apprendre. Conjuguer première personne à l'imparfait, c'est aprendi. Eh bien, c'est une conjugaison que j'ai automatisée, non pas parce que je pensais à la règle, parce que je la connais, je l'ai étudiée à l'université, la règle, mais je ne l'utilise plus consciemment. Donc je sais que aprendi, c'est j'ai appris. Et donc dans ma tête, j'ai appris, ce n'est pas apprendre imparfait première personne du singulier, non. Quand je veux dire j'ai appris, je pense directement à aprendi parce que c'est une forme que j'ai tellement souvent mobilisée et que j'ai tellement souvent entendue qu'elle a fini par devenir automatique. Donc à la base, j'ai étudié la règle et puis ensuite, à force d'utiliser un verbe avec une certaine conjugaison avec une certaine personne, eh bien, c'est des choses qui s'automatisent. Tout comme habler, c'est j'ai parlé, eh bien, par exemple, je pourrais dire hier j'ai parlé anglais. Ayer hablé inglés, ça c'est en espagnol. Donc ça c'est le genre de choses, à force de contact avec la langue, ça finit par être automatique. Donc voilà, il y a un peu deux écoles. Il y a l'école du j'aime bien les bouquins de grammaire, ou bien je dois apprendre la grammaire à l'école et je dois l'étudier à fond, puis après j'ai un test, etc. Et il y a l'approche plus naturelle, selon laquelle les mots rentrent à force de les utiliser, à force d'être en contact avec le mot, de les entendre. Donc à chaque fois que vous pouvez mobiliser le mot, que ce soit via l'audition, la lecture, la grammaire, ci et ça, à chaque fois que vous allez mobiliser cette connaissance, eh bien le mot va devenir plus solide dans votre tête jusqu'à devenir absolument automatique. En chinois, c'est extrêmement important parce qu'il n'y a aucun lien, ou très très peu, entre les langues européennes comme le français et le chinois. Donc la plupart des mots, en fait, il faut vraiment des centaines de fois, être en contact avec le mot des centaines de fois pour qu'il devienne clair dans notre tête et pour qu'une fois qu'on pense au mot en français, le mot en chinois vienne tout de suite. Ça, c'est à force d'expérimentation. Voilà, je voulais juste partager ça parce que je viens d'en parler avec mon tandem et je me suis dit, bah, c'est intéressant, ça va venir à force de pratique, on voit qu'il y a telles irrégularités en français, il y a beaucoup d'irrégularités, ça va venir à force d'être en contact avec la langue et de pratiquer beaucoup. Donc voilà, maintenant tu auras ta propre opinion, n'hésite pas à la partager, ce sera très intéressant. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose et que tu n'auras pas juste perdu ton temps sur YouTube. Et on se retrouve donc une prochaine fois pour une prochaine vidéo passionnante.